Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo incroyable je pense. C'est une vidéo, en fait j'ai eu l'idée aujourd'hui en regardant aussi une vidéo de... Enfin en voyant le titre en fait, une vidéo de, comment elle s'appelle, Lola Nanas, qui fait un peu la même chose. J'ai pensé direct en voyant son titre à quelque chose, un film, 16 bougies 16 vœux. C'était vraiment un film qu'on regardait sur Disney Channel, enfin moi quand je regardais quand j'avais 13 ans. Du coup je me suis dit que j'allais faire ça. Au départ je me suis dit je vais faire 16 bougies 16 vœux, mais en fait non, que moi je n'ai pas 16 ans. J'ai 22 ans cette année, j'ai 22 ans dans exactement 19 jours. Donc je me suis dit que j'allais faire ça pour mon anniversaire. Je me laisse quand même pas mal de temps pour réaliser tous mes vœux. J'ai fait toute une liste. Vous allez voir qu'il va y avoir des grosses dingueries. Aujourd'hui on commence doucement, mais je sens que ça va être incroyable. Donc aujourd'hui la chose qu'on va faire c'est tout simplement de la peinture parce que c'est quelque chose que j'adore faire et c'est quelque chose que je prends pas le temps de faire. En tout cas j'y fais très rarement, mais quand j'y fais c'est souvent l'été puisque j'ai plus de temps. Il faut savoir qu'il me reste que 3 semaines de stage donc ça va. Mais ce n'est pas un frein à cette vidéo, d'accord? Voilà. Donc je vais ressortir tout mon attirail de peinture et on va se mettre à peindre. J'allais dire peinturer mais nous ne sommes pas au Québec, ou du moins... pas encore. Donc j'ai sélectionné quelques peintures, enfin quelques tableaux en fait sur Pinterest que j'aimerais bien reproduire. Je ne sais pas en fait lequel reproduire. Parce que du coup il y a celui-là que j'aime beaucoup. Aussi il y a sinon celui-là ou bien celui-là. Donc je ne sais pas, voilà. Je n'ai pas des grands talents de dessinatrice ou de peintre. Je ne sais pas si je vais réussir à reproduire cette chose. Mais nous allons tout faire pour. Et ça va potentiellement prendre plusieurs jours. Voilà. Voilà le résultat, je pense que c'est le mieux que je puisse faire, c'est vraiment pas ouf mais franchement je trouve que, enfin je suis quand même contente de moi donc c'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Au final ça m'a pris 1h30, pas du tout, plusieurs jours donc tranquille. Après je me suis pas non plus hyper bien appliquée, enfin franchement ça va hein, mais juste il y a plein de trucs genre j'ai pas la technique pour faire l'effet qu'il y a sur la photo. J'aime trop le mood en tout cas. J'ai rajouté des paillettes, est-ce que vous voyez le résultat que ça fait? J'aime trop. C'est beaucoup mieux comme ça quand même. Une autre chose que je voulais faire mais qui peut paraître super bête, c'est tout simplement lire un livre. Parce que c'est vraiment un truc que j'assimile à l'été. Parce que c'est le moment au fait où j'ai beaucoup plus de temps libre. Et du coup j'aime beaucoup genre lire un livre au bord de la plage, tout ça. Je voulais tout simplement lire un livre. Souvent du coup j'en achète plein l'été mais vraiment genre je fais la razzia et tout. Et là en fait j'en ai un que j'ai pas fini de lire. C'est Bienvenue à Lafayette. Et en plus il me reste vraiment genre pas beaucoup hein. Ce jour-là, on a décidé avec ma soeur d'aller à une pool party spéciale meuf, donc il y avait que des femmes dans cette soirée et c'était incroyable. L'endroit était trop beau, c'était un restaurant avec une piscine, un truc que je voulais trop faire, surtout que moi j'habite dans un appartement donc j'ai pas de piscine. Donc c'était vraiment trop cool, on a passé une trop bonne soirée. Donc cette partie de vidéo est en collaboration avec Kodak. Donc ils m'ont envoyé ce magnifique appareil photo. Vraiment je suis trop contente. En fait c'est pas un simple appareil photo. C'est qu'il permet de prendre des photos. Évidemment, vous pouvez les imprimer mais après les avoir pris. Donc ça c'est trop cool, si vous êtes justement en pleine action et tout, juste vous prenez en photo et ensuite à la maison vous pourrez les imprimer. J'adore le concept et en plus un truc trop bien, c'est que vous pouvez connecter en Bluetooth votre téléphone et vous pouvez imprimer de votre téléphone des photos. Donc ça fait en même temps imprimante. Donc genre incroyable invention. Donc je suis trop contente qu'il m'a envoyé ce produit. Ça donne par exemple ce genre de photos, donc vous pouvez faire avec les bords et sans les bords. Vous choisissez sur la
l'application même de mettre une petite description ou de changer la lumière, etc. Donc vraiment ça fait quand même un style pas mal. C'est une bonne façon d'imprimer ses photos et de garder aussi un style particulier de cet appareil, justement des appareils Kodak, de l'instantané. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos bien évidemment. Et on continue cette vidéo. Comme vous le savez, j'adore faire du sport, dont du vélo. Bon, j'ai pas de vélo chez moi, mais du coup j'utilise les Vélove à Lyon et c'est trop pratique. J'ai pris le seul vélo qui avait ça. Bon, c'est pas grave. C'est parti. Donc j'ai décidé de prendre un Vélove et d'aller me faire une petite balade en ville au parc de la Tête d'Or. Ça m'a pris quand même bien 45 minutes de vélo, donc c'était pas mal. Ça y est, je rentre, j'ai fait 40 minutes de vélo, il y avait grave du monde au parc, mais c'était grave bien. Du coup maintenant je rentre en tram chez moi parce que sinon j'allais payer grave cher le vélo. Flemme un peu. Bon bah il n'y a pas de tram en fait, donc après le vélo ce sera la marche. Voilà, 40 minutes de marche je pense. Aujourd'hui on va faire un truc que je voulais trop faire depuis trop longtemps, c'est des perles. Donc j'ai commandé, attendez, du coup j'ai commandé ce kit sur Amazon. Il y a plein de perles, plein de trucs, vous allez voir qu'on va faire ça avec ma soeur. Ça va être trop bien pour l'été et tout. J'ai sélectionné des petites idées sur Pinterest, voilà, que j'aimerais bien faire. Donc je sais pas encore ce que je vais faire. Moi, je vais faire, en fait moi je voulais faire un collier, mais je sais pas. Entre un collier, cool, ouais, collier ou bracelet. J'essaie déjà un truc court. Ouais, d'abord je vais essayer un bracelet. Ça, ensuite. tu vois comment les technologies. Ouais, t'as raison. J'ai fini mon bracelet, c'était hyper rapide. Je suis trop fan. Par contre, elle est pas au milieu là, le coquillage, mais ça va. Je pense que je vais faire un collier, hein. C'est parti. Ça va être beau. Mais si, mais oh. Je sais pas si je mets une perle. Tu vois la perle gris, enfin marron là, ouais. Maman. Bah non. Enfin oui. Si, maintenant tu l'as mis maintenant. Oh non, je sais pas parler. Du coup, on va vous montrer nos créations. Donc moi j'ai fait ce bracelet, bah, je vous ai déjà montré en fait je crois. Et j'ai fait ce collier, je vais le mettre. Et du coup ma soeur elle a fait celui-là. Trop beau. Et ça c'est pour la cheville. Du coup cheville, bracelet et collier. Donc là on a le starter pack. Par contre il faut que j'arrive à l'attacher avec les cheveux. Du coup voilà ce que ça donne. Ah c'est parfait en vrai. Hein. J'ai la chaîne en dessous mais bon ça va. Si je le mets un peu plus ras de cou. Un truc que je ne fais jamais alors qu'avant j'étais vraiment une nail artiste, c'est mes ongles. Là je vais vous montrer la cata que c'est, mais c'est vraiment une cata. C'est à dire que quand il se casse, donc là j'ai un ongle cassé, genre le majeur là, ça fait une semaine que je ne l'ai pas limé. J'ai aussi le pouce qui est dans un état pas possible, lui aussi dédoublé et tout. Là j'ai un ongle annulaire qui est hyper court comparé aux autres, donc faut absolument que je m'en occupe. Mais ça me saoule parce que j'aimerais bien les laisser pousser, sauf qu'à chaque fois il y en a qui se cassent, qui se dédoublent, donc c'est une grosse galère alors qu'avant j'avais des ongles incroyables, super longs naturellement et tout. En fait déjà je suis trop maladroite, quand j'essaie de les faire pousser en fait je me tape les mains partout, les ongles, et en fait c'est pour ça qu'ils se cassent. Ou alors aussi à cause des choses que je fais, donc du patin par exemple, plein de choses comme ça, donc c'est super chiant. Je ne sais pas encore ce que je vais vraiment faire après, en tout cas je vais tous les mettre à la même longueur, faire les cuticules, tout ça, les soins, et après on verra ce que je fais au niveau du design si on veut. Moi ce que j'aime bien faire c'est mettre des faux ongles, donc mettre les Roxy Nails, je les mets toujours depuis l'année dernière. D'ailleurs j'ai un lien de parrainage si vous voulez dans la barre d'infos, ça vous offre des réductions et tout. Là j'ai que une paire qui me plaît vraiment, les autres bof, du coup faudrait que j'en recommande, enfin bref, galère. Donc
Donc j'ai fini mes ongles. Pour le moment je les ai laissés naturels comme ça. Je sais pas encore ce que je vais faire d'autre, mais enfin je les trouve bien comme ça honnêtement. J'ai pas forcément envie de mettre de vernis ou quoi que ce soit d'autre. Donc je vais laisser ça comme ça. J'aime bien mes petits bracelets, genre celui-là que j'ai fait. J'ai remis celui-ci aussi que ma mamie elle m'a offert. J'aime trop et je me sens bien en fait avec les mains comme ça, genre je sais pas. Et au moins j'ai fait tout beau nickel avec les cuticules, machin. Donc je pense que c'est bien comme ça. Ce soir, je veux absolument prendre une soirée chill pour moi, en mode self-care et tout. Donc c'est ce qu'on va commencer par faire tout de suite. Il doit être 17h30 et je vais commencer à aller préparer ma pâte à pizza parce que j'ai envie de faire une pizza ce soir pour manger devant un petit film et tout, tranquillou. Que je me choisisse un film, mais bon, ça devrait pas être difficile. Ce que je voulais faire d'autre, c'est genre des masques et tout pour le visage parce que ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Alors depuis mon autre vidéo, je sais plus si j'en avais fait d'ailleurs, bref. Donc on va aller préparer la pâte à pizza, comme ça elle repose le plus longtemps possible. Pendant que la pâte pose, je vais pouvoir commencer ma skincare. Donc là je vais commencer par me laver le visage, logique. Après je vais faire exfoliant et masque, je pense. Je vais appliquer mon exfoliant de tous les temps, le The Ordinary. D'ailleurs le nettoyant je vous le conseille pas, enfin moi je l'aime pas du tout le blanc là, le tube blanc. Je préfère le tube gris. Mais par contre cet exfoliant il est vraiment bien, mais il est un peu, je pense qu'il est un peu périmé là, vite fait. Encore ça va. Ça dépend de votre type de peau bien évidemment. Elle est blanche. Ça veut dire que j'ai bien enlevé mon masque. Et pour finir du coup je vais appliquer mon masque. Donc c'est à l'argile rouge purifie illumine. Donc c'est pour mon type de peau. Donc c'est parti. Je vais acheter à normal ça. 10 minutes de pause. On se retrouve après quand je dois appliquer mes crèmes parce que là il y en a marre en fait. Ça fait 1 heure que je fais du montage. Du coup là je vais enfin aller préparer ma pizza et me poser et tout. Il est 19h40. Regardons la pâte. Est-ce que... Wow. Comment elle a gonflé. Alors ça veut dire que c'est parfait. J'aime trop mettre du bleu d'Auvergne là comme ça. En fait je trouve ça tellement pas beau avec les trous et tout parce que moi je suis vraiment tripophobe mais vraiment de fou. Du coup de voir ça genre ça me dégoûte de fou. Donc c'est pour ça que j'hésite à chaque fois à en mettre sur mes pizzas. En fait j'aime trop donc je me dis c'est bon, je vais pas me laisser affecter par des choses comme ça. Mon ventre est en train de crier famine. Et voilà le travail. Bon je suis pas du tout une pro des pizzas honnêtement. J'en fais quand même souvent. Mais voilà je suis pas du tout une pizzaïolo. Donc bon c'est pas parfait et tout. Mais moi j'aime bien comme ça. Donc voilà ça me va. J'ai mis du chèvre, du bleu, du gruyère. Et voilà j'aime bien comme ça. Et du basilic aussi à la fin. Voilà. Bon là la pâte je l'ai pas super bien réussi cette fois. Mais tranquille. Ce soir on va faire un truc trop bien avec ma soeur qu'on voulait déjà faire il y a peut-être 2 ans je crois, un truc comme ça, ou il y a 1 an. C'est d'aller voir un film en plein air, enfin un cinéma en plein air. Et comme par hasard il y en a un à Lyon ce soir, c'est trop cool, du coup on va aller voir ça. Trop hâte. Par contre le film c'est un film assez ancien je crois. Genre ils ont dit c'était quoi le nom du film mais j'ai pas retenu. Il n'est pas trop de culture cinématographique, voilà. Mais ça va être trop cool, c'est à 22h ce soir. On va y aller quand même 1 heure en avance pour avoir des places. Donc c'est parti, je vous emmène.
sort du film, donc c'était un western italien. On est resté 1 heure parce que voilà, c'était pas... Enfin c'est spécial quand même parce que c'est un film de l'époque. Puis il y avait une scène un peu choquante, mais bon ça va. Au moins c'était cool l'expérience et tout, franchement c'est grave bien qu'ils fassent ça. On est en été, qui dit été dit glace. Moi c'est vraiment un truc que j'adore l'été, donc je voulais absolument manger une bonne glace. Avec ma pote on est allé au paradis du fruit. J'ai pris une méga glace vraiment qui était trop bonne. Regardez-moi ça, pépite. À Lyon, on a la chance d'avoir les péniches sur le fleuve. Donc pour l'été, je voulais absolument boire un verre sur une péniche. C'est quelque chose que je fais très rarement alors qu'on a ça. Donc c'est grave dommage. Ce soir-là, on a pris plein de bonnes choses. De la burrata, des tomates. Vraiment trop bon. Et l'endroit était aussi super joli. Aujourd'hui, on s'envole pour le Canada. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Ça va être très long. On a le vol à midi, les 7h40. Donc on va partir dans 1 heure à peu près. On arrive à 16h50 heure locale du Canada. Donc ça fait qu'en vrai, on arrive vers 23h. Enfin, il me semble que c'est ça. En tout cas, ça va être incroyable. Donc je vous embarque avec nous. Ça y est, on est dans la navette, on va partir pour l'aéroport. On est bientôt à l'aéroport, on a passé la sécurité et tout. Du coup là on va chercher un sandwich à manger dans l'avion. On attend qu'ils annoncent la porte.